Ouh là là, après ces derniers jours, il va falloir se remettre en jambe pour la dernière ligne droite, vers Elimination Chamber. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, un plaisir de vous retrouver sur la chaîne C'est ça le catch. Si vous ne le saviez pas, ces derniers jours, c'était une courte mais intense escapade du côté des États-Unis, une grande première pour moi. Grâce aux équipes de Touquet, j'ai pu voyager à Salt Lake City pour tester et découvrir en avant-première WWE 2K24. Une immense opportunité qui me permettra de vous faire des reveals sur du gameplay exclusif. Ça commencera dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 février à 1h du matin sur twitch.tv/Turi316 où on fera le grand reveal de tout le roster et de tous les ratings. Il y aura également du gameplay, des entrées sur la chaîne secondaire La Corde à Linge. Et dans les jours suivants, je pourrai également vous parler des modes MyRise que j'ai pu tester, mais aussi du très attendu de mon côté, vous le savez, mode MyGM. Parce que l'année dernière, je vais pas vous mentir, sur 2K23, j'ai quasiment joué qu'au mode MyGM. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a des nouveautés très intéressantes et que la hype, elle commence à grimper de plus en plus. Toujours dans le cadre de ce séjour, j'ai pu assister en live au dernier épisode de SmackDown. Un épisode qui était forcément très attendu puisque c'était la première apparition de The Rock dans son personnage de heel. On l'a bien compris que The Rock, il a pas seulement fait sentir ce qu'il cuisinait, mais ce que la Bloodline cuisinait. Assister à une entrée du Rock, c'est pas banal. Alors pour autant, j'en ferai pas un SmackDown recap, j'ai pas revu l'épisode. J'ai juste profité un maximum du moment de vivre pour la première fois de ma vie un SmackDown en direct. J'ai également assisté aux enregistrements du SmackDown qui sera diffusé dans la nuit de vendredi à samedi. Alors là, pour lequel je ferai pas non plus SmackDown recap parce que les délais sont trop justes et qu'il y aura bien à partir de 11h du matin un live react de Elimination Chamber toujours sur ma chaîne Twitch. Je vous recommande ceci dit de voir le combat entre Pete Dunne et Tyler Bate contre JD McDonough et Dominic Mysterio qui était vraiment très cool. Encore une fois, merci à Touquet pour leur invitation, merci pour la confiance attribuée à la France et bien évidemment merci à toute la communauté C'est ça le catch parce que oui, grâce à votre soutien de jour en jour, vous m'avez permis de vivre un petit rêve, c'était très chouette. J'ai débriefé également toute mon expérience, c'est disponible sur la chaîne secondaire. Maintenant le plus dur c'est de se remettre du jet lag, hein. Ça c'est réel, hein. Ça c'est... Oula, c'est compliqué, le jet lag, ouf. Place à ce qui s'est passé dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 février 2024 depuis Anaheim, California. Monday Night Raw, le recap, c'est parti, générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, besoin de peu de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Un gros programme avec deux énormes affiches. Cody Rhodes dans l'opener fera face pour la première fois à Drew McIntyre. Et dans le main event, nous retrouverons Jey Uso qui a une opportunité au championnat intercontinental de Gunther. Étant donné qu'on n'a pas fait de recap depuis quelques jours, je vous raffiche la liste des déjà qualifiés à Elimination Chamber. Bobby Lashley et les Knights se sont qualifiés à Monday Night Raw la semaine passée, ainsi que Kevin Owens qui a battu Dominic Mysterio et Logan Paul qui a vaincu The Miz. Ça c'était lors de SmackDown et bah oui, j'ai eu la chance de le voir en vrai. Oh bah oui, autant le rappeler, ça arrive pas tous les jours. On va tout de suite ouvrir les hostilités avec la première grosse affiche, Cody Rhodes contre Drew McIntyre. Une petite déception de mon côté, aucune réaction de la part de Cody Rhodes lors de cet épisode à ce qui s'est passé vendredi lors de SmackDown. Ah oui, quoi, il y a juste The Rock et Roman Reigns qui se lancent à ses trousses pour avoir gâché l'affiche de WrestleMania. The Rock, il a bien fait comprendre à tout le public qu'ils avaient peut-être le plus grand dream match de tous les temps, Roman Reigns, The Rock, et qu'ils l'ont foutu à la poubelle. Tout ça pour les pleurnichards de Cody Rhodes. Et bah Cody Rhodes, il va recevoir une incroyable acclamation à son entrée. Drew McIntyre, bien sûr, il va camper le rôle de heel dans cette rencontre inédite. Enfin bon, inédite depuis qu'ils sont tous les deux revenus à la WWE. Et on s'est lancé à corps perdu dans une très chouette bataille de 19 minutes 42 avec beaucoup de fighting spirit côté Cody Rhodes qui a subi beaucoup d'assauts de la part de Drew McIntyre qui trouvait pas la solution pour le vaincre. Super rappel de la part de Michael Cole puisqu'évidemment Cody Rhodes et Drew McIntyre ils ont cette particularité d'être deux catcheurs à avoir trouvé le succès en dehors de WWE pour faire un impact plus fort
à leur retour. McIntyre, il s'autoproclame celui qui a sauvé WrestleMania en blessant Seth Rollins, en blessant CM Punk. Ses ambitions, elles sont bien sûr tournées vers Elimination Chamber. Cody Rhodes, il doit tout simplement accumuler plus de momentum au vu de son affiche, de son main event contre Roman Reigns. Et alors que le combat semblait enfin se profiler à l'avantage de Cody Rhodes, qui était sur le point de porter son finish, out of nowhere, Jimmy Uso est intervenu. Cody Rhodes a su le repousser, mais il a totalement zappé le fait que Solo Sikoa soit derrière. Et pendant que l'arbitre était discret, il lui a porté un Samoan Spike qui a donné la victoire à Drew McIntyre. Le Claymore Kick 1, 2, 3, on n'en parle plus. C'est clairement le cauchemar américain qui recommence pour Cody Rhodes, puisque Solo Sikoa lui coûte sa victoire de la même manière qu'il lui avait privé le main event de WrestleMania l'année dernière. Michael Cole et Pat McAfee, là encore, ils m'ont régalé, puisque Drew McIntyre, il a bien vu que Solo Sikoa l'avait aidé, il en a profité, alors que Drew McIntyre, bah oui, il est de mauvaise foi, vu qu'il tenait responsable les Samoans d'avoir pris son moment à Clash at the Castle en 2022. Très bonne statistique également, puisque Drew McIntyre est le premier à réussir à faire le pin sur Cody Rhodes depuis Roman Reigns l'année dernière. Excellente décision pour ma part, avec un Cody Rhodes menacé de partout, un Drew McIntyre toujours plus fort, un match de catch très solide, une affiche qui n'a pas déçu. Merci pour ce très bon opener. Petite note juste après ça, on a retrouvé Cody Rhodes évalué par les médecins de WWE, Adam Pearce qui vient le checker, mais également Seth Rollins, qui, je le rappelle, lui a proposé son aide pour l'aider dans cette guerre contre la Bloodline, vu que tout seul, bah oui, voilà, il peut pas y arriver. Après ça, courte vignette pour hyper Andrade l'Idolo. Il n'y a plus d'Andrade Cien Almas, il n'y a plus Andrade tout court. Il refait vivre le personnage de Andrade l'Idolo. Il est de retour à la WWE pour faire sa marque, pour l'héritage familial. Un clip plutôt bien produit avec des belles images, mais pour l'instant pas de programme véritablement défini. On enchaîne avec la bataille royale féminine, la bataille royale qui était auparavant la bataille royale de la seconde chance, avec toutes celles qui avaient perdu dans leur combat qualificatif à Elimination Chamber, sauf que bah ça faisait que 5 catcheuses. On avait découvert sur les réseaux sociaux que Chelsea Green, elle avait gratté sa place, donc elles étaient assises, et finalement WWE ils ont décidé de faire une bataille royale interpromotionnelle. Tout le monde y prend part, à part les challengers désignés, les championnes par équipe. On l'a pas couvert, mais finalement pas de Jade Cargill prévu, que ce soit pour cette bataille royale ou même Elimination Chamber, un peu surprenant parce que même son nom avait carrément été leaké par WWE. Et cette bataille royale a surtout été l'occasion pour Raquel Rodriguez d'effectuer un retour. Absente depuis un long moment, bah c'est elle tout simplement qui va remporter cette bataille royale sans surprise. Petite surprise. Alors oui, pour ma part, un peu déçu de déjà que Mia Yim n'ait pas gagné, parce qu'elle a fait une belle prestation, donc ça va. Chantez bien Chelsea Green pour la récompenser de ses loyaux services dans la mid-card et du divertissement qu'elle apporte sans arrêt. Elle a été la dernière éliminée, elle s'était planquée, elle a essayé d'éliminer Raquel, mais malheureusement, ça s'est retourné contre elle. On a construit Avinel plutôt forte qui s'est payé la grosse élimination de Natalia. Bah oui, c'est considéré comme une grosse élimination. Zoe Stark et Shayna Baszler ont très bien combiné et finiront justement cette bataille royale face à Raquel Rodriguez, ce qui a rappelé également la bataille royale qualificative des Survivor Series. Et petite déception aussi qu'on n'ait pas plus fait briller Indy Hartwell. Bah ouais, c'était la seule catcheuse australienne en compétition et ça aurait été un beau moment pour elle de participer à Elimination Chamber, de recevoir une bonne pop de la part du public. Malheureusement pas construite assez forte, Raquel Rodriguez est donc bel et bien la dernière qualifiée. Il y a du très beau monde sur le papier pour ce combat Elimination Chamber, qui je le rappelle déterminera une aspirante au titre de Rhea Ripley ou de Nia Jax, si Nia Jax elle bat Rhea Ripley en Australie. Ils ont trop tendance à l'occulter ça, et on en reparlera un peu plus tard. Justement, le championnat World Women, on va retrouver Rhea Ripley et Nia Jax sur des sit-down interviews. Rhea Ripley, elle partage sa joie de pouvoir combattre pour la première fois devant son club en Premium Live Event. Elle nous parle du passé, des fois elle a pensé abandonner jusqu'à devenir la superstar la plus influente de la division féminine. Nia Jax, elle veut tout simplement la remettre à la réalité, elle est 2 fois plus grande qu'elle, voilà, donc elle va la battre. Rhea Ripley, elle la met juste en garde, elle quitte l'interview, on en reste là. Comme je dis, c'était pas particulièrement très inspiré et... est-ce qu'il y a un gros suspense? Le problème, il est là. Même WWE, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à créer le gros suspense. Enfin bon, ils essayent. Autre interview aussi poignante qui a été tournée un petit peu plus tôt à Anaheim en Californie, c'est R-Truth qui se confie au micro de Jackie Redmond. R-Truth, ça y est, il est définitivement sorti du Judgment Day. Bon, il n'était jamais rentré. Bah voilà. R-Truth, il s'est cela dit trouver des nouveaux alliés, c'est pour ça qu'il y a un 4 contre 4 prévu à Monday Night Raw, où il fera équipe avec son ancien partenaire Le Miz et l'ADX. Et oui, l'ADX, enfin bon, l'ADX. Il pense que Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, c'est Triple H et Shawn Michaels. C'est pas vraiment l'ADX. C'est même peut-être un peu malheureux que cette idée farfelue d'R-Truth soit le truc qui va mettre le plus over Gargano et Ciampa. Et après ça, on nous révèle que la WWE et l'UFC, ils ont trouvé un partenariat avec la salle d'Anaheim où est produit le show de ce soir. Et Samantha Irvine, aux abords du ring, elle présente Michael Chandler, combattant réputé de l'UFC. Et Michael Chandler, il lui a chopé le micro des mains et il a hypé le public. Et il veut un combat contre Conor McGregor. Voilà. Oula.
voilà. Ah, s'il y a des call-out UFC qui se passent pendant les shows WWE, on est parti, c'est le multivers. Bon voilà, c'était très cool. Si vous suivez l'UFC, vous savez que Chandler, il cherche à avoir McGregor par tous les moyens. C'est plutôt très cool. Après ça, on a une petite vignette pour nous dire que plus tard dans la soirée, il y a Chad Gable qui fera face à Ivar, peut-être pour enfin clôturer ce gros programme, puisque Chad Gable, il reproche à Ivar d'avoir décimé tous les membres de l'Alpha Academy. Ivar, il lui répond, préparez-vous à la guerre, ce sera plus tard dans le show, on repart tout de suite vers le ring pour le 4 contre 4, R-Truth, toujours en imperméable. Il fait son arrivée le premier, rejoint par Le Miz et Paladeix, les bricoleurs, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. Le Judgment Day fait sa grosse entrée, on est parti pour 15 minutes de très bonne action, évidemment beaucoup de monde dans le ring, donc on peut faire combiner les gens les uns avec les autres. La pop pour R-Truth, elle est toujours aussi forte, et ils vont même laisser la fin de match à R-Truth et Damien Priest. R-Truth, étonnamment, il réussit à lui tenir tête, et finalement il se fait avoir, le Chokeslam from Heaven est porté, 1, 2, 3. Est-ce qu'enfin, on peut le dire, le chapitre R-Truth Judgment Day, c'est du passé, il est derrière nous, ça on le découvrira dans les semaines à venir. Je vais arrêter de me prononcer là-dessus, parce que chaque fois que j'ai vu R-Truth se faire casser la gueule par Judgment Day, je vous ai dit, bah voilà, c'est terminé, on sait plus où on va. Et la route pour le Judgment Day, elle est tracée, puisque Finn Balor et Damien Priest défendent lors de Elimination Chamber leur championnat par équipe contre Tyler Bate et Pete Dunne. Voilà, Dunne. Interview backstage avec Sami Zayn. Il lâche pas l'affaire. Ah ouais, non, bah il a perdu contre Drew McIntyre la semaine dernière, mais il lâche pas l'affaire pour autant. Il veut se trouver un chemin, il sait pas comment, vers un titre de champion, parce qu'il veut être champion. Il se promet d'être champion et de tout faire. Ça peut paraître un peu irréel, mais il va encore y arriver. Il lâche pas l'affaire. On aime bien Sami Zayn. Bats-toi, mon Sami, bats-toi! Et plus tard dans le show, quelqu'un va répondre à Sami Zayn, c'est Shinsuke Nakamura. Alors lui, il en a rien à foutre de l'histoire de Sami Zayn. Lui, Nakamura, il lâche pas. Il veut pas que les gens terminent leurs histoires et des beaux rêves, des beaux projets, et puis il perd tout le temps à la fin, quoi. Donc Shinsuke Nakamura, encore une fois, peut-être une étape sur la route de Sami Zayn pour une surprise, on sait pas comment. Sami Zayn, quelle route va-t-il prendre pour essayer d'arriver dans un match de championnat à WrestleMania? Je sais pas encore. Peut-être qu'il affrontera Ilya Dragunov pour le titre NXT, ça pourrait être bien. Hein? En vrai, ça pourrait même être super bien comme match. Réfléchis. Désormais, on connaît toutes les catcheuses impliquées dans le combat Elimination Chamber. Et ben, ça tombe bien, elles vont toutes venir les unes après les autres au ring pour faire une promo. Ça a commencé par Becky Lynch qui trace déjà toute sa route vers la victoire d'Elimination Chamber, WrestleMania affronté Rhea Ripley. Il y a Pat McAfee qui discrètement il dit ou Nia Jax, parce que c'est pas encore garanti. Mais non, bah alors Becky Lynch, c'est elle contre Rhea Ripley, c'est pas autre chose. Oula, on évoque même pas, tu vois. Même Liv Morgan, elle arrive, elle l'interrompt, elle va lui dire oui, moi aussi j'ai une histoire avec Rhea Ripley. C'est elle qui m'a blessé pendant si longtemps. Et là, il y a Raquel Rodriguez, Dieu merci, qui nous dit attendez, c'est peut-être pas sûr que j'ai affronté Rhea Ripley parce qu'il y a peut-être Nia Jax qui va devenir championne. Et il y en a aucune d'entre vous qui est assez forte pour la battre. Alors moi, je suis plus grande, je peux vaincre les deux. Naomi, elle arrive aussi, elle dit c'est bon, j'ai pas juste fait un retour pour faire un retour, je vais accomplir de grandes choses. Tiffany Stratton, elle débarque aussi, elle dit j'en ai marre de toutes ces vieilles, là je suis le futur, NXT, tout ça. Et enfin, la dernière, c'est Bianca Belair, puisque Bianca Belair, elle dit on peut pas épeler WrestleMania sans les lettres IST. Elle a une streak d'invincibilité là-bas, elle a toujours été dans des combats de championnat, donc qu'est-ce que tu veux? Elle aussi, elle a sa carte à jouer, et c'est vrai qu'on a 6 meufs très pertinentes, avec du work rate qui risque d'être vraiment pas mauvais en Australie. C'est évidemment parti en bagarre générale derrière. La suite, évidemment, ça sera pour samedi. Ah oui, non, ça s'est pas terminé comme ça, ça aurait été si beau que ça se termine comme ça, pour que les femmes soient fortes. Et Nia Jax, alors, tout le monde l'oublie. Bah non, elle est venue casser la gueule à tout le monde. Nia Jax, elle a pris les 6, là, elle les a aplatis, ratatinés. Donc, on crédibilise Nia Jax avant qu'elle affrontera Ripley, parce qu'on sait jamais, Ripley, elle va peut-être perdre son titre en Australie devant son public. C'est probablement ce qu'ils auraient fait il y a quelques années, WWE, les gens qui gagnent chez eux, c'était rare. Chad Gable contre Ivar, le chapitre final, on leur a même pas donné d'entrée, déjà dans le ring au retour de pub. C'est parti pour de l'action, 7 très bonnes minutes. Chad Gable, c'était le moment où jamais, parce que plus personne n'y croit. Depuis qu'il a perdu contre Gunther, on lui a pas donné d'opportunité de briller à nouveau, que ça soit en compétition tag ou même en compétition solo, parce qu'il a servi de sac de frappe pour Bronson Reed et pour Ivar. Et WWE, peut-être qu'ils ont décidé à reconnaître que Chad Gable, il y a peut-être une histoire à écrire. Ils lui ont donné une victoire incroyable sur Ivar. Il a résisté à tous les assauts, il s'en est sorti grâce à sa technique et à sa force aussi, parce que les deadlift German suplex, ça régale toujours autant et ça fait toujours autant réagir le public. Moonsault sur Ivar qui s'est dégagé, il a enchaîné avec son ankle lock et il a fait abandonner Ivar. Donc c'est une grosse victoire célébrée par tous les membres de l'Alpha Academy. Alors peut-être Chad Gable vers son accomplissement rêvé, ultime, aller battre Gunther qu'il a pas pu battre plus tôt dans l'année. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est peut-être le chemin vers lequel on va se diriger pour WrestleMania.
Je dis ça, je dis rien. Peut-être un multi-man match, on verra bien, vu que Jey Uso, on va en parler dans un instant, ça va prendre une autre direction. Au micro, on a eu Drew McIntyre qui s'est évidemment une fois de plus vanté de sa victoire contre Cody Rhodes. Il a bien sûr hypé sa participation à Elimination Chamber qui compte bien remporter. Le WrestleMania de cette année, il est pour lui. On a retrouvé aussi Xavier Woods et Kofi Kingston qui veulent en terminer une bonne fois pour toutes avec Imperium. La semaine prochaine, il y aura donc un combat 2 contre 2, Street Fight match, pour terminer une bonne fois la querelle. Personne, en revanche, de ces 4 hommes n'a véritablement de route définie pour WrestleMania, du programme d'attente en attendant peut-être le WrestleMania de l'année prochaine. Ah oui, et Sami Zayn Nakamura aussi, officialisé pour la semaine prochaine. Petite épreuve, voilà, pour Sami Zayn, qui a, je pense, l'une des routes les plus intrigantes vers WrestleMania. Je suis très curieux. Allez, le main event, on est parti. Gunther, le champion intercontinental, le règne le plus long, tout ça. On a pris son entrée en cours de route, au retour de pub. Ah ouais, même pas une entrée complète pour le champion, et c'est Jey Uso, lui, qui va avoir la grosse entrée complète, avec tout le public qui ventile, Pat McAfee qui ventile, Gunther qui lui dit qu'est-ce que tu fais, mec? La réaction de Pat McAfee quand il a croisé le regard de Gunther, c'était génial. Et on s'est lancé à l'assaut de 19 minutes de match, ce qui est très très fort avec Gunther. Je le rappelle à chaque fois que c'est l'un des champions, je vais pas dire les plus protégés, parce que il gagne ses matchs, il n'a pas vraiment besoin d'aide, il est juste plus fort que les autres. Et Jey Uso, ça a été le premier catcheur à avoir peut-être autant mis en difficulté un Gunther qui était très très chaud, avec les atémies, les enchaînements, tout était très fort, le gros fighting spirit de Jey Uso avec le soutien du public, ça combine très très bien. Et Jey Uso, vers la fin de match, il nous a sorti une première spear qui n'a obtenu qu'un compte de 2 et il en a enchaîné 4 autres. Et ouais les mecs, 4 autres spears sur Gunther qui savait plus où donner de la tête, il l'avait totalement à sa merci. Il est monté sur les cordes pour porter le Uso Splash, il a porté le Uso Splash 1-2. Et on saura jamais si Gunther se serait dégagé ou pas, puisque quelqu'un a sonné la cloche et c'était Jimmy Uso. Jimmy Uso, il s'est amusé comme un gosse à sonner la cloche, voilà, pour gâcher le moment, gâcher potentielle victoire de son frère, une fois de plus, c'est pas la première fois qu'il gâche les opportunités de son frère dans des combats de championnat. L'arbitre, évidemment, il a stoppé son compte, Jey Uso, il a voulu capitaliser derrière, il a tenté les petits paquets, mais Gunther s'en est sorti. Il a claqué un dive sur Jimmy Uso qui était stalké par le service de sécurité, mais au retour du ring, il s'est fait avoir par, la bonne vieille roll-up zone. Et ouais, Jey Uso dans la roll-up zone, ils ont fini comme ça, une roll-up zone? Vraiment? Ouais, on est ressorti vraiment d'un combat où Gunther est ressorti plus faible que d'habitude. Et où ça, vous vous en doutez, Jimmy Uso, il a passé toute une correction à son frère, lui disant qu'il sera à jamais parmi les deux le grand frère. Et vous l'aurez compris, le programme entre ces deux hommes se dessine totalement pour WrestleMania, ce qu'on avait aperçu déjà à SummerSlam. Jey Uso, Jimmy Uso, ils ont très très bien protégé l'affiche, ils lancent le programme en ruinant une opportunité très importante pour Jey Uso. Ça va être intéressant à suivre, ça sera probablement à suivre aussi du côté de SmackDown et du côté de Monday Night Raw. Est-ce que Jey Uso, il aura aussi un lien à jouer dans l'affaire Cody Rhodes, Roman Reigns? Ça, j'y crois également. Et Gunther, Gunther, on peut le dire, il a eu plutôt chaud aux fesses pour ce coup-ci. J'espère même que Jey Uso, il ait une revanche un peu plus loyale, parce que on n'a jamais vu quelqu'un mettre autant Gunther en difficulté. C'est tout pour moi pour ce Raw Recap. On se retrouve dans la semaine pour le Sturistradamus de Elimination Chamber. Les gros rendez-vous, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur twitch.tv/Turi316, dont le live react à partir de 11h du matin ce samedi. Les chambres d'élimination à Perth en Australie, les superstars y sont déjà. Je vous fais les gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturi et tout le monde reste fort. Merci encore Touquet, merci à vous, vous êtes vraiment très très fort. C'était Sturi, ciao, bye bye.